Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher Mimpé Kegel. Aujourd'hui, on va essayer de terminer tout simplement notre petit rallycross en mode carrière toujours. On va direct à la phase de qualification. J'augmente petit à petit les adversaires. Hop, voilà, je vais mettre 70% et 60%. Je monte petit à petit pour élever un peu le niveau à chaque fois. Parce que le problème là, je me rends compte que petit à petit les IA ils sont un petit peu catastrophiques. Parfois ils font des choses que je ne comprends pas trop. Alors, on va parcourir les réglages comme d'habitude. On va charger notre petit réglage, c'est l'essai. On va voir rapidement qu'est-ce qu'il nous faut. Alors, je me rappelle que ici j'avais mis un angle de carrossage à 1, moins 1. L'angle de pincement c'est bien, angle de pincement avant c'est bien aussi, moins 2, plus 2, positif à la fin, barre anti-roulis, on n'y touche pas pour l'instant. 20 litres, je pense que ça devrait suffire, on va mettre 25 pour être sûr, mais je pense que ça sera largement suffisant. Alors j'ai mis un différentiel à glissement limité donc à l'avant, je vais le mettre également à l'arrière si ce n'est pas fait, c'est fait. Donc là... Oula, attendez, je vais le faire avec le volant parce que avec la souris, j'avoue que c'est pas top. Alors, rapport de répartition de puissance. Alors, on avait vu que la dernière fois, on pouvait aller jusqu'à 8. On va essayer de mettre 3 ici et 3 à l'arrière. 3 en hors accélération, excusez-moi, plutôt. 3, on va voir si ça bouge vraiment. On va mettre pareil à l'arrière. Voilà. Pour répartir un petit peu plus la puissance parce que j'avoue qu'à 1 je ne ressens rien, mais rien du tout quoi. En termes de ressenti c'est très compliqué de déduire entre la force feedback, le changement de terrain, mais on va voir si c'est plus efficace. Normalement on arrivera mieux à passer dans les virages, mais bon du coup on peut avoir une contrainte si on en abuse. C'est une réaction de véhicule vachement variée, tu vois, c'est assez complexe à décrire lorsque tu touches au différentiel. On va aller petit à petit sauvegarder ça déjà, hop, et on lance notre petite course. On y va, donc là je vous résume, le volant TSPC Racer, boîte séquentielle, Fram Fanatec, casque Oculus Rift pour ceux qui ne le savent pas. Let's go. Oula, on est mal réglé, voilà. On va se mettre déjà en 1. Donc là le démarrage ça commence plutôt bien. Donc au niveau du placement du véhicule ça va être complexe. Alors le terrain je le connais pas. On va prendre tout de suite le joker. Allez. Oula, virage très serré là. Oula. Par contre j'ai remarqué une chose. Ils sont où les adversaires là? J'ai remarqué une chose, c'est que quand tu touches un obstacle, ça fait un effet horrible. La voiture se colle à l'obstacle, elle rebondit pas, et je trouve ça dégueulasse. Là j'ai remarqué un défaut de ce Project Car. C'est vrai qu'on va dire, je me cognais pas souvent contre les murs, mais lorsque ça arrive ou quand je me cogne contre un pneu, c'est pas du tout réaliste à ce niveau-là. C'est dégueulasse, ça fait un effet un peu de fromage là. T'as l'impression que la voiture est collée, mais vraiment horrible. Je sens un peu mieux le différentiel joué. Après ça reste encore minime. Je vais peut-être augmenter, voire à 6 pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est bien par là, je me trompe pas. C'est très bien, la répartition a l'air très bonne, même mieux que la dernière fois en termes de comportement. Oula. Par contre ça glisse pas mal. Ils sont pile derrière moi, il faut pas que je fasse de fausses notes. On freine bien à l'avance, hop. Ils sont pas loin, ils s'accrochent. Je vais peut-être rajouter même un petit peu plus de différentiel à l'arrière. J'hésite à ne même pas mettre différentiel et laisser un différentiel classique à l'arrière.
Ou plutôt, je sais pas s'il y a un auto-bloquant, si on peut régler l'auto-bloquant dans le jeu. Oula, il y en a un, il est rapide. Il est passé par le Joker. Il est bon là. Ça va être chaud de le rattraper. Il a bien fait, parce que je l'ai même pas vu en fait. Ça commence à chauffer dans le casque. Là je sors pas mal. C'est pas très bon là en termes d'adhérence sur certaines fois. Parfait. Oh là là. Oh oh. C'est chaud hein, en fait, on vient de monter la difficulté, on voit tout de suite la différence, on se retrouve 3e. Par contre j'ai l'impression que ce Joker, c'est un raccourci limite. C'est très stratégique hein, l'utilisation du Joker. Ah, bon on est 3e, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a trouvé à peu près notre degré de difficulté. On va devoir jouer plus dans les phases d'accélération, dans les virages. Mais ça me semble pas mal, 3e. Au niveau du différentiel, vu que ça n'a pas sauvegardé, c'est pas top ça. On a remarqué une chose, c'est qu'on avait du mal à tourner. Donc on va mettre moins 2. Ici, on va laisser à moins 5. Je sais que j'avais mis à 1 tout à l'heure. On va mettre à moins 2, le pincement il est à fond. On va même mettre moins 2 à l'avant et à l'arrière pour peut-être mieux tourner. On va mettre donc le différentiel ici, on va le monter à 5. Je sais pas du tout quelle réaction ça va donner à la voiture, mais on va voir si ça sera mieux hein. Après c'est un feeling hein, c'est vraiment par rapport à votre ressenti. Si vous mettez à fond et que ça vous va, ben, ça dépend hein, si vous voyez que vous faites un meilleur temps. Et à l'arrière je vais mettre une répartition. Ça améliore mieux le blocage il me semble. Je vais mettre à 1,5,5. Et là pareil. Je sais jamais par rapport hors accélération. C'est très complexe comme réglage. Mais bon. On va voir ce que ça donne. C'est parti, on y va. Hein. Let's go mon coucou. On prépare la première. Et on lâche. Donc là on est 6 sur la piste. On va voir si c'est mieux. On va dire qu'en termes de carrossage, on est pas mal. On va utiliser direct le Joker. Oula, oula, oula. J'avoue que c'était chaud à ce niveau-là. On va éviter de cogner le pneu parce que ça fait effet chewing-gum. Du coup, j'avais l'impression qu'elle est moins directive et que je perds en motricité. Peut-être que le différentiel est trop fort. La voiture est beaucoup plus maniable, je dis pas le contraire. Mais du coup, j'ai l'impression de perdre en vitesse. Bon, gardons la tête pour l'instant. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus maniable. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile à prendre les virages.
Même au niveau du freinage, même lorsque je lâche l'accélérateur, vous voyez, on part plus comme avant. Avant, on avait l'impression que la voiture sous-virait et vraiment, il n'y avait pas de contrôle. Là, il y a un peu plus de maîtrise. On va dire que le différentiel joue beaucoup, ouais. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. On est limite parti en drift là. Ouais, une meilleure maniabilité, dit donc meilleure précision de conduite. Vous voyez, on peut placer assez facilement le véhicule. Ils sont assez loin derrière. Ça montre l'efficacité du réglage. Le setup fait énormément beaucoup sur Project Car, hein, les amis. Malheureusement, je sais que pour ceux qui détestent les réglages, bon bah les gars, je suis désolé pour vous. Vous allez devoir activer les aides, mais je trouve pas fun du tout quand on active les aides. Il faut vraiment chercher techniquement les bons réglages. Bien sûr, sans trop toucher à tout, parce que malheureusement, ça peut vachement t'induire en erreur. Oh là là, ça glisse. Génial. Franchement, j'aime beaucoup le rallycross sur Project Car. Je trouve que c'est hyper bien fait. Ah, c'est bien, c'est beau. J'adore les enclenchements de vitesse, je kiffe le bruit, je kiffe. Et même au niveau sonorité moteur, franchement, on est plongé dedans avec le casque de réalité virtuelle. Je crois qu'on a fini en plus. C'est le dernier tour celui-là en plus. Oh là là, on a fini, ouais c'est ça. Bon bah voilà, on a fini premier, hein, ça veut tout dire. Le réglage, je crois qu'on l'a bien trouvé. On ne va plus y toucher. On a une troisième qualification. Putain, il rigole pas, hein. Putain, on lâche pas. On refait 10 000 fois le terrain. Je veux dire que c'est pas mal. Bon, je pense que on a gardé nos réglages. Ouais, on a gardé nos réglages. On va rester comme ça, on va pas toucher, vu qu'on a une bonne maîtrise. Souvent après, quand je touche un réglage, je perds tout. Hein. J'ai l'impression qu'en touchant un réglage, je sais pas si c'est psychologique, mais... Oh là là, oh l'IA là, oh, tu te calmes, hein. On va prendre direct le Joker dès le début, hein. Ok, attention ce virage comme d'hab. C'est toujours catastrophique quand je prends ce virage. Mais ouf qu'on le prend qu'une fois. Attention, ne pas cogner l'arrière. Bon, on les lâche là, on les largue, mais à mort. Hein. On pourra augmenter la difficulté prochainement du coup. Pour rajouter un peu plus de showtime. On a combien de tours? 4 tours. Je sais pas si je mettrai toutes les courses que je viens de faire. C'est vrai que j'avoue que ça fait quand même une grosse vidéo des fois. J'ai l'impression de ne pas jouer énormément, mais après souvent ça se transforme déjà presque en 1 heure de vidéo. Wouhou! Ce virage, je suis sûr que je peux le prendre tout en drift. Hop, on place la voiture, hop. J'avoue que les rapports sont très courts, donc du coup, il faut énormément jouer. Wouhou! On est loin là. Hop là, on y va, on y va. Wouhou! Franchement, je peux placer comme je veux la voiture, c'est impressionnant.
J'ai hâte de tester d'autres voitures de rallycross. J'adore cette pied. Plein gaz. Oui. C'est kiffant. Franchement, je vais adorer pour ce Project Cars, sincèrement. Franchement, je trouve que ça vaut énormément le coup. Déjà graphiquement, je le trouve très joli. En tout cas, lorsque je regarde le gameplay à travers le rendu que je fais. Mais j'avoue que quand je le mets sur YouTube, vu qu'il compresse pas mal la vidéo, on perd un peu de la beauté graphique du jeu. Du coup, c'est pour ça que vous voyez souvent des choses, on va dire, un peu bizarres. Vous pouvez vous rendre compte de certains détails. Et en fait, c'est à l'œil, lorsque tu joues sur l'écran, c'est beaucoup plus joli hein, que ce que tu vois sur YouTube, à part ceux qui enregistrent en 4K. Ils sont où là? Ils sont loin là. Ouais, ils sont loin. J'adore. Yeah bro. Faudrait vraiment que j'augmente la difficulté. Je sais pas, à un moment là les ordis ils étaient super puissants et là d'un coup j'ai l'impression qu'ils sont hyper nuls. On va augmenter de nouveau hein. Mais ça s'arrête jamais. Il y a combien de qualifications là-haut? Je sais rien. Putain, il pleut cette fois. Il pleut BSG. Donc pareil hein. Moi j'avoue que ça doit être très répétitif pour vous hein, au niveau des réglages, mais moi je me dis voilà, c'est un mode carrière, c'est un let's play, alors on est là pour jouer, il pleut, alors on est sous d'autres conditions. Alors j'ai remarqué un truc, des balais essuie-glace, tu as deux modes de vitesse, ce qui est plutôt pratique, parce que c'est toi qui l'active déjà de 1. Il y a une vitesse 1, il y a une vitesse 2, je ne sais pas s'il y a une troisième vitesse sur d'autres voitures, mais en tout cas, en général, c'est très bien parce que du coup, ça donne plus ce côté réalisme et surtout en VR. Hein, t'as le réflexe, on va dire, d'activer le balai essuie-glace et ça se fait pas automatique. Donc du coup, je trouve ça cool. Ah, ça passe un peu mieux. Bon, du coup, hop. Ils sont où les adversaires là? Et franchement, là, il faut que j'augmente le niveau de difficulté. Sérieux là-haut? Oula, on a glissé un petit peu plus. On voit tout de suite le changement de comportement du véhicule, hein, que c'est un petit peu plus difficile quand il pleut. Du coup, je fais glisser la voiture bien avant pour gagner du temps. Oh non, tu vois, c'est cet effet là de merde lorsque tu te cognes. Oh, ça glisse un peu plus. On le sent en tout cas. Voilà, c'est exactement ça dont je vous parlais. Du coup, ça fait ça rajoute un petit peu de difficulté, hein, comme ça il me rattrape. C'est sportif. En tout cas avec la VR, ça, on va dire ça fatigue vite parce que vu que tu es tellement immergé à l'intérieur, le cerveau travaille 2 fois plus, j'ai l'impression. En tout cas, je suis content énormément du retour de force sur ce Project Cars. J'avoue que ça procure vraiment des bonnes sensations. Je voulais vraiment que sur ce Project Cars 2, que c'est la sensation qui est vraiment mise en évidence, et c'est le cas. Bien sûr, on n'égalera pas, je pense, du Race Room, du Assetto ou du Air Factor pour les malades du volant, hein, pour ceux qui sont vraiment titillés par rapport à la simulation. Mais je trouve que ça reste, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Je pense que les pneus là ils ont pris cher, hein. Ça glisse pas mal. Mais ça change direct le comportement du véhicule. C'est très agréable aussi parce que du coup ça rajoute
un petit peu plus de difficulté, un petit peu plus de réaliste. Ah donc, hop, comme du beurre cette voiture. Allez, hop, on va éviter de prendre le pneu cette fois. Petit coup de frein à main, en deuxième, troisième. Hop là, parfait. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va gagner. Yes. Ah, c'est bon, je crois, non? Si on n'avait pas mis la première, on serait cogné. Bon, est-ce qu'il y en a encore une autre qualif? Ah, je suis prêt là. Vas-y, mets de la neige, on y est. On continue. Allez, on continue. Premier. Continuez. On est en demi-finale. C'est vrai que c'est long, hein. Je suis désolé les amis, si pour ceux qui regardent la vidéo, je sais que vous aimez pas trop les longues vidéos, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas vous montrer en détail. Alors il pleut, alors j'hésite à faire quelque chose, c'est de modifier le rapport de répartition hors accélération, genre de le mettre moins, de le mettre un de moins. Je sais pas trop si ça va changer quelque chose, on le verra bien. Là je vais mettre 4-5 et on va voir ce que ça donne. Hop. On va sauvegarder, oui, voilà. On va retourner. On va voir si j'ai un chouïa plus de peps. Alors, bon bah c'est parti, vu qu'on est premier. Oh, démarrage parfait mon coco. C'est vrai que j'aurais pu baisser le plein d'essence, tiens. Je suis sûr que il y en a qui ont dit, mais pourquoi il n'a pas baissé? J'ai oublié. Il pleut plus là. Là c'est dommage qu'ils ont, je sais pas, qu'ils ont pas mis de la neige là. Ou genre bien orageux, tu vois, un truc vraiment dégueulasse. Bon bah on va prendre tout de suite le Joker. Hein. Ouais voilà, l'effet chewing-gum comme je l'avais dit. Allez, on va rajouter un petit peu plus de fun. Tant pis, il y en a un, il nous a dépassé. Ce n'est pas grave, du coup, ça fait un peu plus de challenge. Ouais, ça a l'air un peu plus coriace là, quand c'est de la demi-finale. Pourquoi j'entends un bruit comme d'essuie-glace? C'est bizarre. Putain, je vois même plus le mec devant. Ouh, ça passe là, ça passe là. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ils sont sérieux là du coup. Bon, bah, on va laisser cette difficulté hein, parce que j'ai parlé un peu trop vite. C'est pendant les phases de qualification, les adversaires sont pas top et puis d'un coup ils deviennent super forts. Oh là là, pardon, ça c'est moi, j'avoue. Oh là là. Merde. Là on vient de merder complètement.
Ah oui, il se code carrément. On est en 5e position quand même. Hein. Aïe 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 aïe, on a perdu en perf. Hein. Pourquoi il freine? Accélère! Allez, il faut qu'on se retrouve au moins 3e. Ce serait bien. Regardez-moi cet adversaire de merde. Allez, on peut le faire, je suis sûr. Là, on est 3e, c'est plutôt pas mal. On prend son aspi, numéro 33. Oh pardon. J'avoue que là, j'ai été méchant. Hein. Mais vous m'en voulez pas, hein. J'ai entendu dire que vous aimez bien quand je les défonce. On va pas recommencer pour ça, on est bien proche de la fin. Ah, je commence à voir le mec de devant. Allez, on peut le rattraper, vous croyez? On y croit ou pas? Ça drift. Allez, il faut y croire, Allez, on le rattrape. Allez, pour le dernier tour, on va faire du mieux qu'on peut. Allez. Ça va être chaud, franchement ça va être chaud. Non, on glisse trop. Je sais pas pourquoi. Là j'ai l'impression de perdre de la vitesse. Il y a beaucoup de maniabilité, mais je perds beaucoup de vitesse. Bon bah du coup, mon Dieu. Bon, malheureusement, on sera 2e. Ce qui est plutôt pas mal, mais j'avoue que ce niveau de difficulté suffit, je pense bien. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté extrême dans l'IA, c'est que quand il te dépasse le moment où le mec passe premier, il restera premier. Et je pense que tu auras beaucoup de mal à rattraper. Après, malheureusement, bah, c'est la conduite qui va jouer. Mais là, j'avoue qu'il était assez loin. Mais plutôt satisfait de la course quand même. J'ai pu rattraper pas mal. Je sais pas, je suis descendu 5e, je crois. Bon, les amis. Bon, malheureusement, on ne terminera pas la fin de ce let's play sur le rallycross. On terminera sûrement dans la prochaine. Donc voilà, il y aura d'autres courses comme ça. Mais moi, j'ai envie de suivre le mode carrière complètement. Alors voilà, hein. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous allez la partager, la commenter comme d'habitude, donnez-moi toujours votre ressenti. Et donc moi je vous dis donc à la prochaine, c'était votre cher ami PK Eagle, Peace and Game.